favorise à l'intérieur de nous la réconciliation entre différents états de notre condition humaine. Le psychisme, le corps et l'esprit qui parfois se révèlent antagonistes et contradictoires. Ils contiennent des mots qui nous enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une amicale clarté. Ils nous proposent des associations qui nous illuminent dans une limpide atmosphère et nous déposent plus apaisés aux confins de l'imaginaire et du réel, aux confins de l'imaginaire et du réel, aux confins de l'imaginaire et du réel. Voilà ce que nous propose Jacques Salomé, de grandir et de guérir à partir des contes, mais aussi de nous découvrir, de parcourir un chemin ensemble. Je vais donc vous lire un extrait du conte, le conte du petit koala qui croyait que l'amour c'est recevoir des coups. Conte du petit koala qui croyait que l'amour c'était recevoir des coups. Il était une fois un petit koala qui vivait dans une région très reculée de l'Australie. En fait, il faut vous le dire, il vivait dans une maison d'enfants koala car ses parents ne pouvaient pas s'occuper de lui. Toute sa vie, il avait reçu des coups, tout bébé, tout enfant. Il recevait de la part des autres koalas qui l'entouraient des coups. Lui, il croyait qu'être aimé, c'était recevoir des coups. Cela peut vous surprendre, mais c'était sa croyance. Il avait une façon très particulière de provoquer les autres. Il s'arrangeait pour déclencher en eux de la peur, de l'irritation, de la colère. Il était très habile pour donner aux autres l'envie de le taper. Il y avait dans cette maison d'enfants une jeune éducatrice koala qui s'occupait de lui, qui le réveillait le matin, l'aidait à faire sa toilette, à s'habiller, le faisait déjeuner, tout ce que fait en général une maman ou un papa qui s'occuperait de son enfant. Bien lui, dès le matin, à peine avait-il ouvert un œil qu'il s'arrangeait pour déclencher chez cette éducatrice koala l'envie de le taper, de le secouer et même de lui tordre le cou. La bagarre commençait aussitôt. Lui aussi rendait les coups, mordait même, griffait. Tout au fond de lui, il croyait que c'était cela aimer. Il croyait que c'était cela s'aimer. Tout petit, un événement dont il n'avait jamais parlé l'avait beaucoup marqué. Il était entré dans la maison, il était entré dans la chambre de ses parents, avant qu'il n'aille en maison d'enfant. Et dans l'ombre, il avait vu le papa koala qui s'agitait sur la maman koala. Le lit remuait très fort. La maman koala gémissait comme si elle avait mal. Le petit koala, lui, ne bougeait pas pour ne pas faire de bruit. Il aurait voulu aller défendre sa maman, mais il n'osait pas. Il croyait que le papa koala faisait du mal à sa maman. Il aurait voulu l'aider, mais il n'osa pas. Le lendemain matin, il avait demandé « Qu'est-ce qu'ils font les papas dans le lit avec les mamans ?» La mère, un peu distraite, avait répondu « Tu sais, ils dorment ou ils s'aiment. Des fois, ils s'aiment beaucoup. » « Ils se font mal pour s'aimer ?» interrogea le petit koala. « Quand on s'aime, on n'a pas mal, » avait ajouté la mère en souriant. « Mange ton yaourt et dépêche-toi. » Et depuis ce jour, malgré ou à cause de ce qu'avait dit sa maman, le petit koala était persuadé que s'aimer, c'était se faire du mal. Et pour cela, se donner des coups allait très bien. Revenons à la maison d'enfant koala. La jeune éducatrice qui s'occupait de lui avait dit à une amie « C'est drôle, j'ai beaucoup d'amour pour lui, mais j'ai peur de le lui donner. J'ai surtout peur qu'il le reçoive mal, qu'il le refuse. » Un jour, elle eut une idée. Elle demanda au jeune koala de lui trouver une boîte à peur. Il la regarda tout étonné. « Une boîte à peur ?» dit-il. « Oui, une boîte à peur, dans laquelle je pourrais mettre toutes les peurs que j'ai en
moi, pour ne pas les garder dans ma tête, dans mon ventre, dans mon cœur. Le lendemain, le petit koala arriva avec un grand carton de frigidaire qu'il était allé demander au supermarché du coin. Il avait compris que les peurs de son éducatrice étaient très importantes. Elle fut très touchée de ce geste. Elle lui dit « J'aimerais t'embrasser sans que tu me donnes des coups. » Il acquiesça de la tête. Elle lui fit juste au coin de l'œil, là, vous voyez, tout près des cils, un long baiser tout doux, tellement doux que le petit koala, qui n'avait jamais reçu de baiser aussi doux, sentit une larme couler sur ses joues de koala. Heureusement, personne ne l'avait vu, car autrement il se serait mis en colère et aurait donné des coups malgré sa promesse. Ce jour-là, cette éducatrice mit dans le carton à peur la plus grande des peurs qu'elle avait, celle que son amour ne soit pas reçu par l'autre. C'était une peur énorme qui prenait presque toute la place dans le carton. De temps en temps, elle avait jeté un coup d'œil sur sa peur dans le carton. Elle voyait bien que c'était une peur très ancienne, vieille comme sa vie.